Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. C'est bon? Ok, c'est bon. Ok, levez-vous alors. Et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce pour ses soins, sa protection. Son pardon, son amour, toutes ses qualités, toutes les bonnes qualités qu'il a. Remercie-le pour cela. Remerciez-le, remerciez-le. À lui toute la gloire, toutes les actions de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Prenez place. Là c'est qui? Vous avez rendu grâce en oubliant de rendre grâce à Dieu pour votre fils qui a demandé la main. Ça te regarde moi quoi? Ça nous regarde. Ça nous regarde. Vous êtes qui? Nous sommes les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. C'est votre frère? On se soucie de l'avenir de nos enfants. Donc? Quand un enfant se sent capable de se marier, il doit demander la main en mariage. La main en mariage, hein? Oui. Ah. Vous êtes... Qu'est-ce qui vous intéresse dedans? Tu sais que nous, quand on parle du sexe à outrance, tout ce qui est dépravation, tout ce qui est déplacé, tout ce qui est mal, nous on est présents. Vous êtes qui? Nous sommes les esprits familiers. On marche toujours comme tu nous vois là. Vous faites comment? On est toujours prêt à intervenir. Où?
Là où on sait que le sexe n'est pas permis, c'est là où nous nous sommes. Même quand on ne vous invite pas. On ne nous invite pas. C'est notre fils. Votre fils. Oui. C'est lui qui vous a invité. Mais quand toi tu croyais qu'il devait inviter les qui? Lui, il sait très bien que c'est le type d'en haut qui a validé son mariage depuis. Et voici l'heure est arrivée où il doit se marier. Nous, on est présents. Vous êtes présent. Il s'est marié quand alors? On attend que tu donnes le signal. Il t'a dit qu'il est prêt, non? Il est prêt. C'est ça qu'il a prétendu. La sœur est prête aussi. La sœur. La sœur. Hein? La caméra est sur toi. Lève-toi un peu là. Ouais, va devant. Je veux 5 personnes là. 5 hommes, 5 garçons. Qui montent aussi. Faites vite, faites vite, faites vite. De préférence les célibataires. Voici. Levez-vous là, vous partez. C'est quoi? Il n'y a pas les hommes. Vous regardez qui? Eric, lève-toi. Comme ça. Allez, va. Vous ne voulez pas vous marier? Même toi qui as le micro là-bas. Mets le micro ici. Ils sont où? Même toi qui portes le micro là, tu fais partie. Placez-vous devant la jeune fille, la jeune dame. J'ai dit 5. On a dit 5, on n'a pas dit 4. On veut le 5e. Les gens qui veulent se marier là. Celui qui avait l'éventail ici. Oui, celui qui a l'éventail là. Eric. 5e, Ok. va devant. Eric. Va devant. Ok. Ah, ici? Ah, ici? Ok. C'est à ici, non? Ils sont déjà 5. Ils ne sont pas 5, il manque celui qui a l'éventail. Ils sont déjà 5. Ah oui, ils sont déjà. Attends. Ils ne sont pas 5, ils sont 4. C'est la femme qui avait le pantalon bleu. C'est la proposée qui est en bleu. Attends. Les hommes là. Ils sont Oui, 4. voilà. Il y a. Ok. David. David est dedans, non? Il a le micro, il n'a pas de dents. Il est là pour le micro. Nous, on veut celui qui a l'éventail. Repars là-bas sur la table. Vraiment la proposée. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas monté. Oui, le voici ici avec l'éventail. Ah. Voilà, il y a même pas mal. Bébé Tongo. Bébé Tongo. Bébé Tongo, monte. Voilà, ou bien le tout pour ici. Voilà le tout pour ici, non. Voilà un tout pour ici, non. Envoyez le tout pour devant.
C'est quoi? Toi, tu es qui là? Caméra! Va devant! là. Caméra, tu es bien. Non, tu vas aller loin. C'est le fiancé de l'heure. Tu es perspicace. Nous-mêmes, on est d'accord avec le mariage. Non, Ouais. il est perspicace. C'est celui-ci. Caméraman, tu vas aller loin. La sœur part en mariage sans problème. Ok. Voilà. Mais comme ce n'est pas dans son goût. Voilà, le Seigneur n'a pas dit qu'il va épouser le genre là. Comment ça vous va? Vos cœurs battent. Vos cœurs battent. La chamade. Surtout face à l'introduction. Pas du tout. Quand j'étais enfant, Ok. je n'avais pas. Ici là, c'est qui? Qui es-tu là? Maintenant que je suis déjà mûr, Qui es-tu? je suis déjà mûr. Qui es-tu? Je suis déjà mûr, non? Et pour conclure, mon choix s'est porté sur... Tu es déjà mûr? Oui, je suis mûr, ok. Mûr, tu vois pas. Avant, j'étais enfant. En grandissant, j'ai atteint l'âge de la maturité. Uh-huh. Tu vois, non? Maintenant, je suis adulte. Du coup, pour conclure, j'ai eu la révélation divine du Seigneur. Uh-huh. Et il m'a déjà donné mon choix. Maintenant, le poème, c'est avec toi. Pour Attends, toi, pouvoir- tu étais là avec lui quand il écrivait ça. C'est moi, non? Je suis la distraction. Tu es la distraction. Oui. Et c'est toujours toi le problème. Tu es un ombrage pour la réussite. Tu constitues un énorme bloc de glace. Parce que... La personne qui a écrit la lettre là, tu te reconnais dans les propos de la distraction aussi? Tu reconnais hein, les propos de la distraction aussi? Parce que c'est ça. Hein? On parle même de qui? Elle est dans la personne est dans la Amen! Ok. Tu te reconnais dans les propos là? Et Baza, Voilà. Écoutez, toi-même, Tu es déjà mature, Momo. est-ce que vous habitez ensemble? Il y a un collègue qui était ici avec... Vous habitez ensemble? Voilà, donc, Tu habites avec elle? Je n'ai pas Non, lu pas ta ça. lettre. Hein. Je suis la seule personne qui a lu la lettre là. il est déjà mature. Hein? Et pour conclure, c'est-à-dire, en conclusion, mon choix On va aller à leur baba. est bon. Je lisais, je disais, mais il veut m'aller où? Allez où comment? Tu vois alors, tu vois. Non, pour chuter. Hein, aller à la conclusion. Tu vois alors. Tu vois alors comment tu es. Tu vois alors comment tu es. Tu Ouais, sais. garçon, il s'appelle en qui là? Tu t'appelles comment là? Dis-nous le nom là. Dis-nous bien le nom là. Kakaraou. Ika Karaoul. Ah, tu as les noms des Ah. espagnols. Oh, Rara. Ah. Donc tu vois, quand tu t'es mis sur ta feuille pour écrire, c'est la distraction, c'est l'esprit de distraction qui t'inspirait pour la rédaction de ta lettre. Tu comprends donc que ce que tu as parlé de maturité là, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Tu vois, ça te fait comment quand tu vois ça maintenant là? Baza a compris que ce n'était pas le moment. Ah,
Alors laisse-nous la thérapie des autres. Laisse-nous ça. C'est le moment. Donc, pendant que vous étiez en train de prêcher, je me suis repenti. Directement. C'est quoi? Et voilà l'esprit de distraction qui vient dire tes propos dans la lettre. Est-ce que j'ai dit ça dans, est-ce que l'esprit a dit, j'ai dit ça dans la prédication? Non. 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 Nous sommes tous là, chacun a compris, chacun a suivi la prédication. Je crois que tu n'as pas prononcé de nom. C'est vrai. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? Moi, Oui. c'est la précipitation. La précipitation. Tu es là pourquoi? Lui, il a fait quoi là? Dis-nous un peu ce qu'il a fait là. Il est prêt. Il s'est précipité. Il dit qu'il est prêt. Hein? Femme prêt. Eh? Il a déjà mûri. C'est moi, oh. Parce que moi, quand je vois sa maturité là. Tu es mature. Tu es prêt, tu es arrivé. Ouais. Il caque. Parle le Seigneur. Il caque. Tu prendras pour épouse la sœur. On accompagne ça, on nous parle la langue. Aïe, Seigneur. Le livre de Ngwala, c'est encore quoi? 300 pages. Non, pas l'autre là. Il y a un autre là qui a la couverture rouge comme ça. On appelle ça quoi? Voilà. Donc il finit de Il prier. voit la couverture de prière. Après, il dit pour moi. Après, il met l'oreille comme ça à la fenêtre. Il entend. Tu parles le Seigneur. L'autre s'est mis quoi sur la tête? Il a la joie. Tu sais que quand le mariage est fini, on verse, on jette les graines de riz. Les papiers hygiéniques un peu. Et les papiers hygiéniques un peu de partout. Ok. C'est comme ça que ça vient sur nos têtes. Les fleurs. La joie de notre fils de se marier. Ok. Tu vois ce que tu as fait par ta lettre là? Ou par ton action? Tu as invité tous les familles. Ils sont maintenant venus pour ton mariage. Il y a même déjà le paille, non? Il y a le tissu, non? Le tissu est déjà prêt. Dès que le pasteur dit que c'est bon, on envoie le tissu. Ok. Ma fille, on revient ici. Ils seront là. Place-toi devant. La poule est devant, les coqs sont derrière. Tu regardes les jeunes gens là. Les gentlemen, tu regardes chacun dans les yeux. Tu vois quelqu'un qui chose dans quoi? Entre nous, ça nous concerne tous maintenant là. Hein? Voilà, bon, ça c'est juste le minimum. Hein. Ils sont, oui, c'est l'illustration. Ils sont là 5. Chacun, tendez vos mains vers elle, parce que c'est là, on demande la main, non? Tendez vos mains vers elle. Tendez, pour qu'elle prenne votre main, non? Choisis donc la main que tu veux. Tendez, allez, approchez-vous d'elle. Tends ta main, ma fille. Tends ta main. Prends. Prends alors. Choisis alors ce que tu veux. Tu peux prendre les 5 là. C'est possible. Hein? Parle. Non. Tu vois que les autres donnent même le doigt, elle n'arrive pas à... Je dis, prends la main, on donne toute la main. Hein? Voilà donc ce que ces jeunes gens font ici à l'église. Et ils sont comme ça, voilà,
c'est mon choix là-bas. Dieu m'a pas, c'est mon choix là-bas. L'autre aussi, mon choix là. Il se rue comme ça là. La fille va donc prendre la main de qui? J'ai juste voulu illustrer ça comme ça là. Est-ce que vous savez que soit il y a des garçons ou des filles qui sont convoités par la majorité ici à l'église? Ça dit une seule fille, la majorité des garçons la convoitent. Ou un seul garçon, la majorité des filles le convoitent. Vous dites que vous priez. Bon, comme c'est l'homme qui doit chercher le mariage, la femme. Vous dites que vous priez. L'autre ici a dit qu'il a mûri, il a beaucoup prié, il a mûri. Maintenant, là, il est arrivé à la bonne réflexion. Ah, Seigneur. Hein? Vous-même là donc, vous comprenez ça comment? Cette illustration-là. Est-ce que c'est possible? Et ce qu'il y a, quand ils sont venus là, je vois que c'est Eric. Eric qui n'est pas venu là. Lui, il croyait que je vais dire. Je vais lui donner une femme. Je vais lui donner la femme là. Hein, Eric? Donc, tu ne veux pas te marier. Vous voyez un peu ce qui se passe là? Voilà donc ton fils que tu cherchais, le voilà. C'est à toi qu'on va donner la dot. Le père, c'est qui cherchait son fils. Quel fils? Voilà ton fils qui a demandé la main. Le voilà. Ok. Tu cherchais quel fils? Ok. Nous-mêmes, on est dépassés. Ça sort comme ça sort. Un collègue. Ok. Ok. Ne soyez pas distraits. Et ne soyez pas pressés. Les garçons, ne vous laissez pas distraire. Ne soyez pas pressés. Hein, voilà. Celui-ci est concerné aussi. La diaspora là, qui est ici là. Maololo. Tu sais que tu es concerné, non? J'ai oublié d'interpeller la diaspora qui tendent aussi leurs mains pour prendre. Ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas distraire par cette histoire de mariage. Ce n'est pas de mariage, de sexe. Ne vous laissez pas distraire. Vous comprenez ça? Soyez concentrés sur l'essentiel. L'avancement du royaume de Dieu. Allez vous asseoir. Merci beaucoup. Précipitation. Tu as dit que tu es là pour qui? Je suis là pour les jeunes hommes qui sont prêts pour le mariage là. Donc, ils ne sont pas pressés, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils ne sont pas pressés. Ils sont prêts. Hein. Tout prêts. Ils estiment qu'ils sont prêts. Prêts pour le sexe. Oh. Moi, c'est ce que je connais. Prêts pour le sexe, pas pour le mariage. Parce qu'il y a deux mondes différents. Hein. Sexe, mariage. Voilà. Le sexe n'est pas le mariage. C'est deux mondes bien différents. Donc, ils prétendent qu'ils veulent se marier. Pourtant, c'est le sexe. C'est la précipitation, c'est le sexe qu'ils veulent. C'est pas le mariage. Ils ne sont pas prêts. Tu vois leur genre de maturité, non? C'est la maturité qui détruit à la longue.
bien beau, tu vas te marier. Si on te laisse, tu vas te marier. Après alors, que vas-tu faire? Seras-tu prêt d'assumer la fonction d'un homme dans tous ses sens, tel que être chef de la famille dans le sens spirituel et physique? C'est d'abord là où ça va les dépasser. Ça commence par là, ça va chuter là-bas. Parce que quand le gars va entrer dans ce qu'il voulait là, c'est fini le reste. Ils sont en train de confondre ce qu'on appelle mariage et sexe. Le mariage, c'est porter une charge. C'est être responsable dans quel sens? D'abord, être un vrai chrétien. Tout ça là est expliqué dans le livre-ci. Être un vrai chrétien pour prendre toutes ses responsabilités en main et s'occuper de sa famille. Oui. Que ce soit la femme, que ce soit les enfants. Parce que quand ces enfants-là déroutent de chemin, c'est toi le responsable. Le premier responsable, Le c'est le père. chef de la maison, le père, qui ne s'occupe pas des enfants. La femme vient même en second plan, hein, parce qu'elle-même, tu dois t'occuper de sa santé spirituelle. Tu dois le faire. Et quand il va se marier, il ne pourra pas. Rien que la première phase, là, moi, précipitation, je dis que c'est fini. Il ne pourra pas. Et c'est là où la chute commence. Après cette chute-là, le mariage va fonctionner comment? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Il faut d'abord, le plan spirituel, être un vrai chrétien avant de continuer l'autre fonction. C'est moi. Je crois qu'ils sont en train de comprendre. C'est le sexe. C'est pas le mariage. D'abord, même votre type là avait fait le mariage. Pourquoi? Ce n'était pas pour le sexe. Hein, collègue, je m'en... Donnez Ève à Adam. C'était pas pour le sexe. C'était pas pour le sexe. C'est notre père là, en bas là-haut, qui a pris ça et mettre ça à sa valeur. Donc, selon lui, il a donné le sens à ça. C'est pour cela que, au travers de ça, il a instauré les séductions, les machins, tout ceci, cela, ceci. Tu vois que c'est notre père qui a instauré tout ça. Ce n'est pas votre père là. Votre père, lui, le mariage n'était pas pour le sexe d'abord. Non. Mais notre père a décidé que ce soit pour le sexe d'abord. Et voilà d'où vient la déviance du mariage. C'est ça. Dès que cette déviance a lieu, le mariage n'a plus de réussite ni de succès. Parce que ce que tu dois faire, fonder comme famille, doit appartenir au père d'en haut et non au père d'en bas. Et tu dois te rassurer qu'en laissant, peut-être en partant, tu dois laisser un héritage digne de toi, qui est l'héritage du père d'en haut et non l'héritage du père d'en bas. C'est ce que tes enfants ne comprennent pas et ça les tue toujours. Le mariage n'est pas le sexe. Puisque quand Dieu a vu le besoin chez Adam, il ne lui a pas dit que je te donne un partenaire de sexe. Non. Il a dit, je te donne une aide. Aide et non un partenaire de sexe. Si c'était partenaire de sexe, il devait le dire. Et après ça, il n'a pas dit allez sexer. Il a dit allez et multiplier. Voilà. C'est deux phrases bien opposées. C'est C'est-à-dire ça. que c'est notre Père qui a donné de l'importance et de la valeur au sexe. Et votre livre, là, quand c'est dans un niveau donné, c'est la possession. C'est pas normal. Quand tu vois déjà que tu as un niveau sexe, tu es possédé. Ce n'est pas normal. Et quand on dit ça, ils disent qu'ils brûlent. Que votre livre là dit que quand on brûle pour aller former les délinquants avec brûler. Bonne question. Ah, c'est à eux que je demande. Est-ce qu'on brûle pour aller former les délinquants, les brigands?
Ça ne vient pas de votre père. Après ça, tu vas entendre là-bas. Oh, elle n'est pas une femme. Oh, il n'est pas un homme. Oh, les enfants sont... Attends. Qui avait commencé? C'est l'homme. Et toute la charge a été déposée sur l'homme. C'est pour cela que je dis ceci, que ça commence même par le plan spirituel. Si l'homme ne réussit pas là-bas, c'est fini. Le mariage n'a plus de sens. Votre père là, il regarde seulement, il souffre, il assume. C'est ce que nos gens font dehors. Ils donnent le mariage. On donne le mariage. Quel mariage? Vos gens, lesquels? Les soi-disant pasteurs. Oh. Ils donnent les mariages. Ils donnent les mariages. Ils donnent les femmes. Ils donnent les femmes. Et les maris. Et les maris même. Oh. La sœur, tu veux te marier? Ils sont devenus Dieu. Je vois un homme. La sœur. Avec un pantalon jean noir. H avec une chemise blanche. Aïe. La sœur reçoit. Et parfois c'est nos agents. Parfois c'est nos agents. Les gens qu'on donne aux jeunes filles là, oui. Généralement, tu vois ce que nos gens font là-bas, non? Quand ils voient peut-être une fille vraie humaine arrive, ils s'arrangent à donner ce qui va tuer l'humain là. Tu comprends, non? Nos gens. Tu vois là, tu dis que c'est humain qui marche comme toi. Sans savoir que c'est un ange déchu. Sans savoir que c'est un ange déchu. Mariage, ça a lieu. Tu voulais homme riche, non? Le mariage a lieu. Tu voulais homme beau, non? Le mariage a lieu. Et le genre là, il n'y a pas de hasard. Hein? Ça tombe même souvent sur le style que tu avais dessiné. Voilà. Tu dis, hé, God. Papa Sans savoir quel God tu es en train You don't remember me. Papa God don't remember me. Papa God, oh. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Parce qu'ils sont en mission. C'est pour tuer la race humaine. C'est pour cela que de nos jours, il est difficile pour ces enfants-là de te comprendre. Ils vont comprendre. Moi quoi? Ils vont comprendre. Tu racontes quoi? Avec le gros livre de 300 pages, ils vont comprendre. Déjà, mes collègues, ce qui est amusant est que le livre de 20 pages, ils ne lisent pas. Jusqu'à maîtriser. 300 pages qu'ils vont lire. Non, espérons que l'autre là, ils vont lire parce que ça sera à leur avantage. Ils auront intérêt. Chacun a intérêt à voir cela. Ça va bientôt sortir. Quand tu repasses, Papa Olivier, quand tu repasses, tu revois le contenu de ces enseignements sur le mariage. Oui. Les gens qui vont lire ça, tu crois qu'ils vont rester les mêmes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, lorsque personnellement j'ai suivi l'enseignement sur le mariage et que j'ai eu le privilège de faire la compilation de tous ces enseignements-là et d'en rédiger certaines parties, je suis arrivé à une conclusion. La conclusion, tu l'as dit dernièrement, dans les enseignements actuels de la vie chrétienne normale, où tu as dit que Dieu a créé toutes choses pour lui-même, pour sa gloire, pour son honneur. En réalité, lorsque j'ai rédigé la conclusion de ce livre sur le mariage, je suis arrivé à cette conclusion que Dieu
a créé tous les humains pour son service. D'abord, pour son service toujours, pour son service enfin. C'est ça. Pourquoi? Il a classifié selon l'enseignement que tu nous as donné et selon ce qui est écrit dans la Bible, les humains en 3 catégories. Il a désigné les eunuques, lui-même a désigné. Il y en a d'autres qui se sont désignés eux-mêmes. Et les autres, la troisième catégorie sont les victimes. Sont comme les victimes, oui. Et c'est eux qui devraient se marier. Pourquoi doivent-ils se marier? C'est pour la perpétuation de l'espèce humaine. L'espèce humaine qui soit utile à Dieu, puisque ils doivent conduire leur progéniture selon les voies de Dieu. Et quand on dit c'est selon les voies de Dieu, c'est pour le service de Dieu. Donc c'est la perpétuation de service de Dieu. On constate donc que les uniques choisis de Dieu sont destinés au service de Dieu. Ceux qui se sont fait uniques d'eux-mêmes sont destinés au service de Dieu. Et ceux qui sont appelés au mariage, qui vont procréer, sont appelés au service de Dieu de façon indirecte, puisque c'est pour former la future espèce humaine qui soit aussi vouée au service de Dieu. Voilà comment j'ai analysé cet ouvrage et surtout la conclusion. C'est ça. Tu vois que maintenant, là, c'est que là. La précipitation, oui. Vient comme à la fin, comme pour oui. Conclure tout pour conclure tout ce qui a été dit ici. En réalité, ça ne va pas être la conclusion, ça va être l'avant-propos. Voilà. Qui prépare l'esprit à affronter donc le livre lui-même. C'est ça. Pour moi, c'est une bénédiction. Personnellement, c'est une bénédiction. Tu vois les voies de Dieu. Oui. Je disais quoi tout à l'heure avant qu'on ne commence. Avant qu'on ne commence, tu me disais que tu es déjà fatigué, tu ne peux pas rédiger l'avant-propos. Et que tu es déjà fatigué. Donc, je devrais m'en occuper. Mais pendant les délivrances, il se fait des révélations, et il développe un enseignement comme venu de nulle part et qui tombe à pic, que nous allons simplement reproduire. Et je t'interpelle juste pour te dire que voilà l'avant-propos. Ce que je voulais, voilà ça qui sort. Oui. C'est bon alors, ça veut dire qu'il ça. Voilà. Dieu est merveilleux, hein? C'est bon. Parce que la richesse que j'ai dans mon esprit par rapport à tous ces enseignements, par rapport à l'exploitation de tout ce que tu enseignes ici dans les ouvrages, je ne sais pas si même un prêtre qui a fait des séminaires et autres peut se placer devant moi et discuter de la Bible avec moi. Je ne pense pas. Tu dis quoi? Tu es sûr que tu peux rivaliser François Ier, l'envoyé du Père sur terre? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Hey. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, Seigneur, pasteur. C'est merveilleux ce que nous faisons ici. Oh Dieu, tu es magnifique. Magnifique. Ok. Tu as fini comme ça ton avant-propos? C'est fini. Il y a encore quoi? Précipitation. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Voilà. Chef de classe. Chef de classe. Alléluia. Ok. Il peut. Si parler l'Éternel, moi j'ai une question. Oui, collègue. Quand Dieu ne va plus parler,
Il va regarder la femme là comment. Ainsi parle. Mieux tu y as mon tago tranquillement. Ne dis pas que ainsi parle l'Éternel. Ouais. Mais je vous ai enseigné ça, non? Il ne faut pas dire. L'homme qui vient dire que Dieu m'a montré, j'ai eu la révélation. Quand la révélation va finir, l'onction de la révélation va finir. Ok. Ouais, c'est C'est que les enfants ne voient pas. Que quelqu'un brûle dans son coin, il ne parle plus. Et le Seigneur va se sentir frustré. Tu as une question, pose ta Tu question. crois que quelqu'un de capable de près, qui prend le bic et la feuille pour dire que voici mon choix confirmé, a besoin de commencer par la jeunesse? La généalogie. On sent seulement qu'il cherchait seulement. Oh, mon collègue, le chef, c'est le chef. Non, il voulait d'abord. Il voulait d'abord préparer. Tu es qui? Il dit que la lecture de sa lettre me laissait en suspens. Quand tu es arrivé à la conclusion, Il était dans une approche séductrice. Un chat. Il a démarré. Il fallait que le pasteur comprenne qu'il aime match. Il est déjà mature. il vient apprendre au vieux renard à faire les grimaces. Qui? Ou vieux singe? Le vieux renard, le renard de surface. Il a dit que quand il était encore petit, il n'avait pas encore grandi. Non. Maintenant, il a déjà grandi. Quelqu'un qui vient de revenir s'asseoir, il n'a même pas encore fait combien de mois? Non, il était au village. Toi, tu es qui? Toi là? Pour amasser la... C'est moi. Toi qui? L'immaturité, l'enfantillage chez les garçons de ta maison, accompagné même de la bêtise. Donc tous les garçons sont enfants. Personne ne veut J'ai grandir. dit, ils ne veulent pas grandir. Personne ne veut grandir parmi tes fils. Après, ils vont dire que le pasteur a J'ai dit ce matin que déjà même pour les garçons, quand tu es déjà, tu as regardé ici, tu as regardé ici, tu as regardé là-bas. C'est dans le mariage que tu ne vas plus regarder. Demande-toi bien si tu es vraiment qualifié. C'est mon collègue qui marche sur ta tête, la convoitise. Et plusieurs ici là ont fait des choix. Ils m'ont proposé. Et le caméraman vient seulement braquer l'autre. Je n'ai pas répondu. Quelque temps après, un événement arrive. Sur le choix. J'ai pas de le voir. C'est moi. J'ai pas à voir dire ton choix là. Ça tient toujours. Il dit ton choix là, ça tient toujours. Dis non, pasteur, je peux plus. Je ne peux plus. Eh, Seigneur. Ouais. Au commencement, je fus né. Au fil que le temps passa, Tu vas au bout. je connus que je grandis. Grandis ça. Pendant le processus Électoral. de mon, on dit quoi? De ma croissance. Oh, Seigneur. Je suis que je devins mature. Devenu mature. Oh, Ainsi parle l'Éternel. l'Éternel, mon Dieu, vint à moi et me parle. Il me révéla ma destinée. Oh, Seigneur, ainsi
Ainsi parle l'Éternel. Je te montre. Voilà mon choix pour toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis